Alors, dans ce chapitre, c'est le 3e chapitre sur les ondes, on va parler des ondes lumineuses. Alors, les ondes lumineuses, ce sont des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain. Et les ondes lumineuses ne sont qu'une petite catégorie des ondes qu'on appelle les ondes électromagnétiques. Alors, pour commencer ce chapitre, on va d'abord observer cette expérience. Vous avez ici, on dispose ici d'une source laser émettant un faisceau laser rouge. On dispose aussi d'un écran, d'une plaque munie d'une fente ou bien d'une ouverture rectangulaire. Alors, si on place l'écran perpendiculairement à la direction du faisceau laser, on observe sur l'écran la formation d'une tache rouge. Et voici, vous avez ici l'écran vu de face. Voici la tache obtenue. Mais si on place cette fente de largeur réglable, si on l'interpose entre la source laser et l'écran parallèlement à l'écran, voici ce qu'on obtient. Voici la fente. Il est placé verticalement. Voici ce qu'on obtient. On obtient cette figure. Alors ici, on doit rappeler ce que c'est que le principe de la propagation rectiligne de la lumière. Alors ce principe dit que la lumière dans un milieu homogène se propage d'une manière rectiligne. C'est pour cela que, ici, on obtient une tache dont le diamètre il est le même que celui du faisceau, si c'est un faisceau parallèle. Alors ici, si ce principe était applicable, normalement, on doit voir ici sur l'écran, non pas toutes ces taches, mais on doit voir seulement une tache rouge ici, si le principe de la propagation rectiligne était appliqué. Alors par contre, on observe cet ensemble de taches formé d'une tache centrale et d'autres taches de part et d'autre de cette tache centrale d'une manière symétrique. Alors, dans le chapitre précédent, nous avons observé un phénomène analogue. Alors, c'était le phénomène de diffraction des ondes à la surface de l'eau. Alors, observez qu'au cours de ce phénomène, qu'est-ce qui se passe? On rappelle que cette onde incidente sur la fente, sur cet obstacle, muni d'une fente, et après la fente, au-delà de la fente, elle change de direction. On obtient une onde circulaire. Alors, c'est ce qu'on a appelé le phénomène de diffraction. Alors ici, revenons au phénomène décrit par cette expérience. Alors les rayons lumineux ici ont changé de direction. Observez, ils sont dirigés vers la droite ou bien vers
la gauche. Alors, alors ils se sont dirigés vers des points qui n'auraient pas dû être éclairés si le principe de propagation rectiligne de la lumière était encore applicable. Ça veut dire que si la lumière a respecté le principe de propagation, on aurait une tache ici. Mais on observait des taches à droite et à gauche. Alors ce phénomène s'appelle le phénomène de diffraction. C'est un phénomène de diffraction de la lumière par analogie avec le phénomène de diffraction observé à la surface de l'eau. Et aussi par analogie, et nous l'avons évoqué au cours du chapitre précédent, puisque les rayons lumineux, puisque ces rayons laser présentent le phénomène de diffraction, donc on peut décrire ces rayons, cette lumière, comme un phénomène ondulatoire. Ça veut dire que ces rayons, ou bien cette lumière, elle peut, ou bien on peut l'étudier, on peut dire qu'elle a un aspect ondulatoire. Observons que si la fente rectangulaire est verticale, la figure de diffraction obtenue, elle est horizontale. Mais si la fente est horizontale, là, les rayons sont déviés vers le haut et vers le bas, ça veut dire qu'on obtient une figure verticale. Ça veut dire que la figure, elle est toujours perpendiculaire à la fente. Ensuite, nous allons appeler la largeur L, la distance entre la première extinction à droite et la première, ou bien le centre de la première extinction à droite et la première extinction à gauche de la tache centrale. Parce que vous avez ici une tache éclairée, et entre deux taches éclairées, vous aurez une zone sombre non éclairée, ou bien une extinction. Alors la distance L, c'est la distance entre le centre de cette tache sombre et le centre de celle-ci. Alors on l'appelle L la largeur, on l'appelle la largeur de la tache centrale. Alors observez le phénomène, cette animation présentant ce phénomène de diffraction de la lumière. Alors ici, observez l'effet de la largeur de la fente. Voici l'obstacle, voici ici, vous avez ici la petite fente. Alors les rayons passent à travers la fente. Ici, c'est une fente horizontale et la figure, elle est verticale. Alors observez ce qu'on obtient. Une tache centrale, une tache sombre, ça veut dire une extinction, une tache éclairée, une tache sombre, une tache éclairée, et ainsi de suite. Et la même chose de l'autre côté. Et on observe aussi que la tache centrale, elle est la plus éclairée. Plus on s'éloigne de cette tache, plus la luminosité diminue. Et ceci, c'est ce que montre cette figure. La luminosité ici, elle est présentée par cette courbe. Elle est maximale pour la tache centrale.
et elle diminue si on s'éloigne de cette tâche centrale. Alors, observons l'effet de la fonte, l'effet de la largeur de la fonte sur cette figure. Alors, je vais diminuer la largeur de la fonte. Vous voyez que je diminue la largeur de la fonte. Alors, la figure s'élargit et la distance entre le centre de la première extinction en bas et le centre de la première extinction en haut, ça veut dire la largeur de la tâche centrale, elle augmente. Et si, inversement, si j'augmente la largeur, regardez ici, l'ouverture, la fonte, sa largeur augmente. Les tâches, la largeur L de la tâche centrale diminue. Ensuite, observons l'effet de la couleur de la lumière. Alors la lumière ici, elle est du violet jusqu'au rouge. Du violet, je change en passant par le vert, le jaune et le rouge. Vous voyez que en passant du violet au rouge et en gardant la largeur de la fonte constante, on observe que la largeur L de la tâche centrale augmente. Ça veut dire que elle dépend de la largeur de la fonte et elle augmente si la largeur de la fonte diminue et elle augmente si on passe du violet au rouge. Alors, observez qu'on obtient aussi ce phénomène de diffraction en remplaçant la fente rectangulaire par une fente circulaire dans cette plaque. Alors, on obtient cette figure parce que les rayons ils vont dévier dans toutes les directions de façon à obtenir une tâche centrale éclairée, très éclairée, et entourée d'anneaux pour lesquels la luminosité diminue en s'éloignant du centre. Alors cette animation, elle montre ce phénomène. Vous avez ici la tâche centrale, les anneaux, et de même, si on diminue, observez que si on diminue la largeur de la fonte, la figure s'élargit. Inversement, si on augmente la largeur de la fonte, aussi l'aspect change si on change la couleur. Vous voyez que la tâche centrale, sa largeur augmente en allant du violet jusqu'au rouge. Ensuite, on va parler du même phénomène, mais cette fois-ci en utilisant ce qu'on appelle une lumière blanche. Au lieu d'utiliser une couleur, on va utiliser une lumière blanche. Alors la lumière blanche est composée, on connaît qu'elle est composée de l'ensemble de toutes les couleurs visibles. Ça veut dire qu'elle rassemble toutes ces couleurs, rouge, violet, vert, jaune, etc. Alors voici ce qu'on obtient comme figure de diffraction. On obtient une tache centrale blanche et vous avez ici des taches de toutes les couleurs, de part et d'autre de la tache centrale. Alors ceci peut être interprété de la façon
suivante. Alors ici, on observe ce qu'on appelle un spectre continu de lumière blanche. Ça veut dire des couleurs formant la lumière blanche. Alors ici, pourquoi on observe cette figure? Parce que, tout simplement, il y a diffraction de chaque couleur indépendamment des autres couleurs. Ça veut dire il y a diffraction du vert, il y a diffraction du rouge, il y a diffraction du bleu à la fois. Et ce qu'on observe lorsque la lumière est blanche, ce qu'on observe, c'est une superposition de toutes ces figures de diffraction. C'est pour cela que vous voyez le rouge séparé des autres couleurs. Et ceci aussi, elle peut être, si j'augmente, si je fais diminuer la largeur de la fente, la figure s'élargit. Alors vous observez ici rouge, bleu, vert, ils sont séparés. Alors c'est une superposition des figures de diffraction de chaque couleur à part. Et au centre, pourquoi le centre il est blanc? Tout simplement parce qu'au centre, il y a une tache rouge, et il y a une tache rouge, il y a une tache jaune, vous voyez, il y a une tache verte, il y a une tache bleue. Donc, si ici vous avez toutes les taches, ça veut dire que vous avez un mélange de toutes les couleurs, et ce mélange de toutes les couleurs, ce n'est que la lumière blanche.